Paysage de nuit, atmosphère nocturne. Parti tard le soir, rencontrer Jésus, le pharisien Nicodème vient dialoguer avec Jésus. Il est à droite, vêtu d'un somptueux manteau de brocart et d'un magnifique châle qui couvre sa tête, qui rappelle que, comme dit le texte, il est l'un des notables juifs. À gauche, le Christ. Il est habillé dans des couleurs symétriques de celles de Nicodème. Manteau rouge et chemise bleue. Sa mise est beaucoup plus simple. Toute l'intensité dramatique de la scène se concentre dans le regard de ces deux personnages dont on peut reconstruire le discours par leur jeu de main. Au début, en effet, Nicodème ne posait pas de questions. « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Ce qu'il veut vraiment dire à Jésus, probablement, il ne le sait pas encore. Alors, Jésus lui fait une déclaration paradoxale. « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu qui lui permet de lancer une fructueuse discussion. Le Dieu qui sonde les reins et les cœurs a bien compris que la véritable question était « Rabbi, comment puis-je être sauvé ?» Jésus répond lui à cette demande. D'une main, il pointe lui aussi vers le haut, et de l'autre, il montre quelque chose devant lui, comme pour parler du royaume de Dieu à venir. Se questionner, c'est déjà faire la moitié du travail de conversion. Et on voit Nicodème poser la question qui lui brûle les lèvres par son attitude corporelle. La main, elle aussi, tournée vers l'avenir, mais l'index pointé vers le haut, il demande « Qu'est-ce que naître d'en haut ?» Venu des ténèbres vers la clarté, mais déjà éclairé par la lumière divine qui émane de Jésus, il est en train de se convertir à la plus grande surprise des disciples qui ont des réactions variées. Le jeune blondinet, que l'on peut identifier à Jean, semble tendre l'oreille, comme il le fera lors du dernier repas. Son compagnon, qui pourrait être Pierre, nous regarde comme pour nous interroger. « Et toi, est-ce que tu comprends aussi bien que lui ?» Deux autres disciples tournent leurs yeux vers Jésus, comme fascinés par la merveilleuse parole qu'il est en train de prononcer.